Un styliste lyonnais, nouvelle étape pour la griffe Irmac. Bonsoir Alper, on en parle avec vous, créateur notamment de cette casquette qui a fait marquer le but à Michel Bastos hier à Saint-Étienne. Et grâce à cette victoire dans le derby, eh bien, la casquette de Irmac est en une de votre page Facebook. Pourquoi Alper ? Eh ben, c'est simple parce que c'est déjà notre Star People qui a réussi à faire cartonner les ventes de cette casquette. Ouais. Et dans un second temps, il nous avait laissé le droit de mettre cette casquette s'il marquait un but. C'était un petit pari, on va dire, entre nous. Michel Bastos. Voilà, il fêtait son grand retour. C'est vrai, après une blessure. Ouais, voilà, exactement. Et nous aussi, on était entre guillemets en train de travailler en sous-marin. Et là, on est donc en train de commander pas mal de casquettes. Ah bah tu m'étonnes, elles vont arriver en nombre. On va en parler dans un Voilà. instant de cette pièce fer de la collection Irmac. Alors c'est vrai que les people sont vos principaux ambassadeurs. Il y a également les Lyonnais qui défilent dans votre showroom. Vous avez créé cette griffe en autodidacte il y a 6 ans. Et vous avez maintenant trouvé votre positionnement, hein, le sport chic, c'est ça ? Exactement, ouais. Et on a même réussi à trouver après 7 années de travail, notre philosophie et notre concept qui est bien chiadé maintenant. Chiadé. Chiadé, exactement. C'est quoi, pour être plus précis encore, le concept, En fait, la philosophie ? on peut parler réellement maintenant, comme vous avez dit, à travers les Lyonnais qui défilent, d'un concept et d'une communauté Irmac parce que on travaille uniquement sur rendez-vous. Au niveau du showroom, il faut prendre rendez-vous pour pouvoir s'habiller. Et là, on passe un moment ultra privilégié et privatisé. Le client est vraiment, on va dire, chouchouté pendant son shopping. Voilà, ça, c'est votre valeur ajoutée. Moi, la question que je me pose, c'est bon, on est lyonnais, même si vous avez une expérience, puisque vous avez travaillé dans de nombreux magasins lyonnais, comment vous arrivez à vous imposer vis-à-vis de la concurrence et des grandes marques, des grands créateurs qui ont 1000 fois ou 100 fois plus de moyens que vous, en tout cas. Vous avez peut-être autant de talent qu'eux, mais ils ont plus de moyens que vous. Comment on arrive à s'imposer ? Eh bien, en fait, on est sans cesse à la quête de nouveaux concepts et nous, on a des points qui sont très importants, c'est-à-dire la fidélité et on est très proche de nos clients et puis on essaye de trouver des produits phares avec des prix abordables. On essaye également de faire, comme vous l'avez si bien indiqué, du Star People. On essaye de faire un défilé une fois par an où on réunit plus d'un demi-millier de personnes, comme on peut le voir dans ces images. Ça, c'était où ? C'est dans le lieu phare, c'est l'imprévu discothèque. La discothèque, oui. Voilà, on essaye justement à chaque fois d'être au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire que vous essayez d'être proche de vos clients, ça veut dire que vous les écoutez, vous prenez les conseils de vos clients ou toutes les créations viennent de vous Exactement, déjà les créations viennent également à l'écoute de nos clients. La mode chez nous, elle vient de la rue, de l'observation. Et puis la chance qu'on a, c'est très rare, c'est qu'on a un échange entre le client et le créateur même. C'est-à-dire que tu arrives dans un showroom, tu es accueilli par le créateur, donc il y a une histoire qui s'impose, on peut leur expliquer les matériaux, les finitions. Et puis, c'est une chance, on va dire, extraordinaire de pouvoir être accueilli par la personne qui a créé les vêtements. Et aujourd'hui, Irmac, quand le client, justement, il repart de son showroom... Vous parlez de la troisième personne, vous ? Non. Non, voilà, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils repartent avec une histoire sur eux et pas un vêtement. Ouais. Ah, c'est beau, ça, c'est du marketing, ça. Là, vous êtes positionné, ils partent avec une histoire sur eux et non pas seulement un vêtement. Ouais. Et alors, justement, l'histoire de la nouvelle collection, là, on a aperçu les images. Est-ce que vous avez évolué ? Quel est le style là, pour cette année ? Là où on a réellement évolué, c'est en termes de taille. Parce qu'avant le L, ça faisait du M et maintenant le L, ça fait vraiment du N. Non, allez-y. Voilà, moi, j'aime bien ce petit gilet. Ouais. C'est en termes de panel et surtout de finition. C'est-à-dire qu'avant, on avait commencé vraiment avec un produit, 2, 5, 10. Et là, sur la dernière collection, on est sur une trentaine de produits. On peut également parler de masterpièces. Donc, comme on peut le constater, la casquette qui se vend très facilement. Et puis, aujourd'hui, on a des gilets, des cardigans, une collection femmes, le jogging qui a été un produit phare, qui a été porté dernièrement par Samir Benzema pour un shooting. Ce qui a fait beaucoup de bien à notre boutique en ligne. C'est grâce à des personnes comme ça qu'on arrive à faire évoluer également le shop online au-delà du showroom. Aujourd'hui, c'est plus abouti. On a l'impression que c'est quand même un peu plus chic que sport. Exactement, c'est évolué. Il faut certaines années quand on est autodidacte, seul, à gérer tout ça. C'est clair que le but à terme est d'arriver de plus en plus chic avec des matériaux encore plus distingués et habillés, on va dire, entre guillemets, de plus en plus de personnes influentes dans la mode. Ouais, alors on voit la casquette, on voit les personnalités qui portent vos vêtements. Ça, c'est un vrai vecteur de communication. C'est un vrai plus, c'est du système D. Comment on arrive à tisser ce réseau et ces liens d'amitié ?
En fait, ce qu'il y a de très important, je suis quelqu'un en fait de têtu et à la base, je voulais que mes vêtements parlent d'eux-mêmes. Donc, j'avais toujours refusé ce phénomène de star people, de vecteurs. Mais quand on a face à nous justement, des grandes marques et puis surtout des analyses de vente et des calculs qui sont prouvés par A plus B, casquette portée par Michel Bastos, vendue à plusieurs exemplaires, on est obligé de jouer le jeu après. Et puis, on a la chance d'avoir dans ce métier, ce qui est le plus important, c'est les rencontres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette casquette, que ce soit en noir ou en blanc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de spécial? En fait, vous me posez une bonne question. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse. Je pense que c'est le côté provoque. Et puis, le jour où j'ai reçu cette casquette, j'ai été personnellement, on va dire, par mon staff, traité de fou. C'est un côté un peu provoque. Bon, si on devait traduire, voilà, mot pour mot, ce que ça veut dire. L'accessoire appelle après. C'est important d'avoir des accessoires au-delà des vêtements. En fait, c'est voilà, comme toutes les grandes marques que vous avez citées, les mastodontes, ont toujours eu un produit phare qui a attiré après à faire des collections, des clients, comme le Ralph Lauren, la cravate. Juste au-delà de la casquette, le produit phare de cet hiver 2012-2013, c'est les gilets. C'est carton complet. Vous avez surfé sur la vague. Les gilets, les cardigans, ce sont nos produits phares. Ce sont vraiment des produits qui plaisent énormément à notre clientèle homme. Et puis en termes de clientèle femme, c'est tout ce qui est justement tunique et robe polo actuellement. Comment on peut encore évoluer? Là, vous avez, on l'a dit, le showroom où les gens vont chez vous, un peu comme chez Nespresso d'ailleurs. On est choyé, on est accueilli, on est chouchouté et on repart avec soi beaucoup plus qu'un vêtement, mais avec une histoire. Voilà. Chaque personne est différente. Non, ce qui est très important, c'est le sens du détail. On le pousse vraiment à bout et c'est des moments de stress, d'angoisse. Les clients qui viennent chez nous un an plus tard, on sait ce qu'ils ont acheté, comment ils étaient habillés l'année dernière, les petites situations cocasses ou anodines qui nous avaient expliqué. Ça, c'est quelque chose qui touche vraiment, pour ne pas citer une grande marque, le contrat de confiance. Votre discours, il est très marketé, il est très marketé. Il y a peut-être un petit peu de place quand même à la création. Comment vous allez évoluer là? Une boutique à Lyon, développer à l'international? C'est drôle ce que vous dites parce que je pense qu'en termes de mode, même de tout business confondu, le plus important, c'est comme vous dites, marketer à fond. Parce qu'au début, j'ai commencé en faisant un petit tour au village des créateurs et même la directrice même a dit que justement, j'avais pas ma place parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'ombre et qui font des belles pièces et puis ceux qui arrivent, entre guillemets, à marketer son produit à fond. Bon, nous, on va évoluer avec il a bien évolué, Yermak. La boutique en ligne. Attends, il a bien évolué, la boutique en ligne. Est-ce que les Miss France, c'est pour vous ou vous laissez ça à Fafiotte? Non, c'est pas votre truc, ça. On m'a toujours pas appelé, donc c'est pas mon parce truc. Que nous, on a gagné sans gagner à Lyon, Guillaume, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2013, Alper Yermak? Que ça continue dans cet élan et puis surtout que notre nouvel partenariat pour notre nouvelle boutique en ligne cartonne au niveau national et puis de belles rencontres. Ils vendent beaucoup de casquettes. Voilà, comme elles vont arriver dans plusieurs coloris différents, toucher le système, on va dire, et le marché national peut-être grâce à ça. Et alors, est-ce qu'il y a un people ou une star que vous voudriez toucher impérativement, là, que ce soit sur Lyon ou sur la France? Zlatan? Non, parce que le foot c'est trop, il nous manque un acteur ou un chanteur, pourquoi pas des gens comme Dujardin, sans mauvais jeu de mots, Gad Elmaleh, c'est vraiment ça, des bonnes personnalités, Roger Federer, voilà pour citer que. Yermak, vous avez eu l'adresse, pourrait jouer avec la casquette. vous avez eu toutes les coordonnées du site, la vente en ligne, le showroom, c'est à Lyon, c'est un Lyonnais, on le soutient, on vous suit depuis longtemps, on continuera de vous suivre. Exactement, merci d'être venu. C'est ce qui fait plaisir, merci beaucoup.